L'adventice, c'est parler, c'est ouvrir le livre d'un conte. C'est un monde à part entière. Qu'est-ce que c'est une adventice? Par exemple, ce chénopode. C'est une plante qui vient là où il n'a pas demandé de pousser. C'est la nature qui l'a fait pousser en même temps que vos légumes, vos fleurs. Généralement, on parle de mauvaises herbes, ce qui est bien dommage. Parce que dans le cas, par exemple, de ce chénopode blanc, la même famille que l'épinard, souvent, à ce stade-là, c'est assez tendre. C'est même plus doux que l'épinard que vous avez en ligne là. Elles se ressèment chaque année. Et puis, celles qui vous gênent, vous les enlevez. Et puis, celles qui sont à leur place, vous les gardez. Puis, vous cueillez simplement les feuilles pour votre cuisine. Alors, ça peut se faire à la vapeur ou en salade. Alors, on vient de quitter le chénopode et on le retrouve là. On le retrouve à côté de l'euphorbe. Euphorbe réveil matin. Magnifique petite plante, très décorative, mais non consommable. Ah, voilà une adventice souvent très mal aimée, avec ses feuilles échancrées là. Le liseran, le nom latin, au Calistegia sepium. Alors souvent c'est une mal aimée parce que même un petit bout de racine blanche, d'1 centimètre suffit à redonner une plante. Et bien sûr que ça s'enroule autour de vos autres plantes et puis bien sûr que ça a tendance à les étouffer. Alors il y a un moyen assez simple, bien sûr. Donc je vais profiter de planter un tuteur. Et puis on va la faire s'enrouler autour de ce tuteur. Comme ça, elle ne gênera pas les plantes qui sont en limite. Et le moment venu, ou bien on l'arrache complètement, ou bien on la laisse venir jusqu'à fleur parce qu'il y a un certain nombre de papillons qui ont besoin pour leur reproduction d'avoir la fleur du liseron. Donc bien sûr, elle ne se consomme pas, celle-ci, elle est plutôt même une certaine toxicité. Mais en ayant ces tuteurs-là, ça fait presque des petites décorations. Voilà une adventice qui est peut-être pas courante directement sur une plate-bande. Vous la trouverez derrière le petit mur du jardin, en bordure du potager peut-être. La kélidoine, qui est une papaveracée, famille des pavots, et on appelle aussi l'herbe aux verrues. C'est que si vous prenez un petit bout de branche, là on voit il y a de l'orange, et puis on mettait ça sur la verrue, vous voyez, une jolie petite couleur orange. C'est une plante qui est non comestible, mais qui a sa place, qui est décorative. Magnifique onagre. Les fleurs se sont ouvertes hier soir, tombées du jour, se sont fanées en fin de matinée. On appelle ça aussi le jambon du jardinier, parce qu'on mange sa racine. Et puis ces graines sont fort utilisées en cosmétique. Ça se ressème, c'est une adventice dans le sens qu'elle se ressème très très facilement, et donc à un moment donné, il faut choisir, on va la laisser peut-être à tel endroit et l'enlever à tel autre. Plante d'origine nord-américaine. Ah, regardez ça comme ça pique. Vous voyez tous ces poils. Boraginaceae. La bourrache, elle se ressème partout dans le jardin où elle le veut. Vous voyez, ces magnifiques petites fleurs bleues à mettre dans les salades. Un joli petit goût d'huître fraîche. Ça attire les insectes pollinisateurs, les abeilles, les bourdons. Ça met toute la vie dans votre plate-bande. Voilà, on va terminer de cette tournée. Vous voyez là, il y avait un tas de compost, de fumier composté. Voilà, qu'est-ce qui a poussé? Le chénopode, l'ortie, une crucifère. Allez, un bout de l'ortie. Allez, on n'a pas toujours de si belles feuilles de chénopode. Certains diraient que c'est des mauvaises herbes, mais nous on va se faire un petit mesclin.